Elle veut savoir comment on connaît? Celle-là, chiche. Bon, allez, regardez, regardez cette affaire, hop là, Et voilà. terminé. Alors après, moi, il faut que je me recoiffe un peu, parce que j'ai les cheveux dans tous les sens. Les ventres baissés, les petites mémées comme ça, avec le petit foulard. Oh, bonjour madame, vous allez bien? Et moi je viens de Bretagne. Ah bon, bah moi je viens du Portugal. Elles sont toujours d'actualité, les vampes. C'était une bonne satire, c'était pas mal ça. On garde un bon souvenir de ça. Une polémique pour savoir si c'était des hommes ou des femmes. Oui, je pense que c'était deux mecs, enfin, il me semble. Ou peut-être même d'ailleurs qu'il y en avait un et une. Alors, ben jolie cette affaire. Elle va nous faire coucher à quelle heure encore? Mais j'espère que la Mireille Dumas, elle va quand même pas nous poser des questions difficiles. Hein, bah, si pas moi je répondrai pour vous, de toute façon vous saurez oui, pas. parce que si c'est trop intellectuel, moi je ne sais pas quoi répondre. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, je oui, vous savez, vous. Oui, vous moi savez j'assure là-dessus, oui. Bon, bah, il faut comme ils veulent, là, nous, on est là. Ben oui, mais je sais pas où qu'elle est, bah, dites donc. Ça... Au moins, ils nous auraient quelque chose à manger. Oui, il n'y a pas un goûter, il n'y a pas un petit gâteau. Pas rien, rien. Rien. Cochi. Bah oui, puis la Mireille Dumas, elle est mince comme un fil, là. Elle mange rien? Ah, bah c'est pas elle qui va demander des petits gâteaux. Forcément, elle mange rien. Elle est fine comme un lu, qu'est-ce que vous voulez qu'elle mange? Rien. Ça grossit pas, ça? Ça, forcément, non. Ça peut pas se plaindre que moi encore, j'ai encore pris 300 grammes de chaque côté. Faut que je me calme un peu. Oui. C'est les viennoiseries, les choses comme ça me va pas. Bah vous avez mangé 2 choucroutes hier. Oui. Oui, vous avez pris viennoiseries, oui, bah c'est viennoiseries, le chocolat, c'est bien connu, oui. Bah, qu'est-ce qu'elle peut dire comme elle arrive? Les ventes. Ah, bah, voilà! Il serait temps de voir, parce qu'on commence à se demander, à quelle heure qu'elle allait venir. Oui, elle va bien, petite Mireille, oui, ça va bien. C'est marrant de la voir en vrai, qu'on la voit toujours à la télé. Oui, c'est ça. Elle est encore plus mince qu'à la télé qu'on la voit. Oui, elle est bien. Et alors, moi, je suis étonnée de vous voir. Oui? Ah ben? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme étonnement? Reprendre du service après 3 ans. Oh oui, mais ça, vous savez, on était à la campagne, on faisait d'autres choses et tout. Oui, nous, ça vient, vous savez. C'est pas les horaires pour nous, le show business, vous voyez. C'est pas dans nos horaires. Vous avez arrêté tout. On vieillit quand même, l'air de rien, vous savez. Quoique, moi, j'ai pas pris une ride un peu, mais moi, non. Quoique, non, moi non je me maintiens, non, on se maintient bien quand même. Ah oui. C'est bien, hein, vous n'avez pas répété depuis 3 ans et ça repart aussi sec. Ah ben ça, c'est dès qu'on est embarrassé sur une conversation, l'un dans l'autre, on se répond. Ah ben on est nous, hein, puis ça y est. On me pose une question, j'y réponds. Je pose une question, je réponds pas, puis c'est tout. C'est parti, hein. 9 ans, de 88 à 97, à sans arrêt travailler ensemble, avec un petit arrêt. Est-ce que c'est une seconde peau? Comment ça, une seconde peau que non? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais non, c'est pas une seconde, c'est nous. Puisque c'est nous, ben oui, c'est pas une seconde peau. C'est que nous, hein. Lucien, Gisèle, oui, il y a beaucoup de gens qui disent des fois derrière et tout, mais il n'y a rien derrière. Le secret de votre identité, on a toujours dit que vous étiez pour beaucoup des garçons. Oui, alors ça, c'est des choses qu'on n'aime pas trop, vous voyez. Ça, c'est les mauvaises langues qui disent ça. Oui, c'est des médisances, c'est des méchancetés. Je suis sûre que c'est même Jean-Chêne qui raconte ça. C'est sûrement parti de là, mais même Simonet qui a dû entretenir derrière aussi. Oui, ça, c'est ça, oui. Non, parce que c'est des jalousies. Elles sont jalouses, c'est tout, parce que nous, on nous voit à la télé, tout ça, ça leur plaît pas. Bah oui, non, mais ça, c'est... Mais bon, on laisse faire, on laisse dire, et vous le preniez mal? Mal, non, mais enfin, bon, vexée. Ça dépend. Oui, elle était un peu des fois... Moi, un peu vexée quand même. Je disais, bon, est-ce que ça vient de mon entourlure? Est-ce que ça vient de mes formes et tout? Je suis un peu arrondie, moi, elle est fine comme... Mais moi, je suis arrondie, bon, alors je dis, bah, non. Comment vous êtes quand vous n'êtes pas vampe? Elle veut savoir comment on est? Celle-là, chiche. Bon, allez, regardez cette affaire, hop là, terminé. Alors après, moi, il faut que je me recoiffe un peu, parce que j'ai les cheveux dans tous les sens. Ça va? Bonjour madame. Ah, c'est bien, alors vous changez d'identité. Ah, voilà, alors là, moi, après, j'ai les cheveux complètement en vrac, mais bon, ça va. Je le disais en plaisantant, mais c'est vrai, Dominique Delacoste, hein, il faut que je vous présente quand même, c'est votre nom de comédienne. Nicole Afzard, c'est votre nom, vous, de peintre, aujourd'hui, puisque c'est votre métier. Mais on vous a pris quand même pendant très très longtemps pour des garçons. Mais encore maintenant. C'est vrai, il y a 60% des gens, je crois, qui nous prenaient pour des hommes. Et même après qu'on se soit dévoilé, il y a encore des gens. Moi, il y a encore des gens, il y a même pas si longtemps, qui me disent: ah, mais je les ai vus la semaine dernière, j'ai mangé avec eux, ils sont très sympas. C'est 2 mecs qui vivent ensemble. Ah, je dis: ah bon, c'est marrant. Oui, je les connais bien, il y en a qui me disent: je les connais bien, je les vois tout le temps, c'est des très bons copains à moi. Et en 97, vous avez décidé voilà, que c'était fini. Oui, enfin, ça soit fini vraiment, on fait une télé. Vous en aviez assez de ces personnages? C'est très lourd à porter quand même. On les reniera jamais, on les aime énormément parce qu'elles nous font tellement, même quand on les voit en extérieur, elles nous font rire parce que c'est des bonnes femmes rigolotes qui ont tas d'âneries à dire. Mais c'est vrai qu'à un moment c'est lourd à porter parce qu'on est tout le temps sous le personnage. On est obligé d'avoir cette démarche, cette façon de parler. Ça nous suit et ça nous suivra longtemps. Il y a un moment où c'est normal et légitime, indépendamment d'être un duo, qu'on ait envie d'exister l'une indépendamment de l'autre, et puis qu'on a envie de vivre autrement que sous ces personnages. Alors, ce qui est rare quand même hein, dans votre histoire, c'est que vous avez connu un énorme succès sans jamais être vraiment reconnu, puisque pendant 7 ans, on n'a pas connu vos visages. Hein. Vous refusiez d'ailleurs de vous montrer. Oui, quand on a su qu'il y avait une rumeur qui courait sur le fait qu'on était peut-être des hommes,
On s'est dit, oh, bah, laissons courir On a cette rumeur, entretenu c'est très ça. drôle. Entretenons. Le fait qu'on On montre se pas nos montre visages, pas. on a laissé Voilà. indirectement entretenir ça. Mais alors, comment vous l'avez vécu, cette gloire finalement sans visage? Et ben c'est à la fois très amusant parce que ça nous permettait de nous cacher. C'est-à-dire que quand on sortait des personnages et qu'on quittait un théâtre ou un endroit, tous les gens nous attendaient, on disait bah elles arrivent, elles sont derrière. Et ça nous permettait de jouer un jeu ambigu et très drôle. Et en même temps c'est frustrant parce qu'effectivement les gens nous connaissent tous personnages, nous connaissent pas dans la vie réellement. Donc oui, j'imagine que pour vous comédienne c'est un peu ennuyeux. c'est ennuyeux quelquefois. C'est pas évident de faire le virage parce que si je dis par exemple aujourd'hui Dominique Delacoste, qui c'est Dominique Delacoste, Gisèle Desventes, ah oui bien sûr. Il y a tout le temps cette image-là, ce décalage-là. Vous l'avez vécu de la même façon? Moi, pas le côté frustrant. Le côté, au contraire, je trouve que j'étais très contente de pouvoir continuer à prendre le métro à Paris, de pouvoir faire toute ma vie normale. Et je trouve que c'est très, très important. Si bien qu'avant les ventes, pendant les ventes et après les ventes, pour moi, c'est pareil. Donc, on ne vous a pas proposé de rôles intéressants au cinéma? Ah non, rien? Non. Moi, on m'a proposé que des rôles de vieilles. Je me dis, mais il y a plein de comédiennes formidables qui feraient très très bien le rôle. Moi, on me mettait la merde d'un mec de 35 ans alors que j'en avais 35 à l'époque. Je dis, ça va peut-être être difficile. Ah oui, mais Grimet, je dis, non, mais les Vampes, c'était une création de personnage. C'est quelque chose de précis. C'est pas pour ça que j'ai envie de jouer des rôles de vieilles toute ma vie. Je joue des rôles de mon âge. Comment vous était venue l'idée d'ailleurs de ces personnages? Bah, c'était la première fois qu'on les avait fait ensemble, en tout cas, parce qu'on a toujours aimé faire les vieilles. On faisait des très vieilles. Ou les filles moches, en général. Déjà, dans nos sketchs, c'était gratuit. On faisait toujours des tas, quand même, des tas, façon, des beaux tas, quoi. Enfin, moi, je me trouve très très laide, il faut quand même bien dire. Je dis, qu'est-ce que c'est ce monstre? Ah, moi, quand je regarde, je dis pas moi, je dis elle. Je dis, regarde là, la grosse moche. Quand vous parlez de vous? Quand je parle de Gisèle? Ah oui, je dis c'est pas possible, c'est monstrueusement laid. Alors du coup, ça donne peut-être un regain de féminité après, j'en sais rien. En tout cas, quand on quitte les costumes, on a envie d'être l'inverse évidemment de ce qu'on a pu voir, qui est quand même tellement, c'est quand même pas, pas très attirant sexuellement, c'est pas bien sexy, on peut pas dire. Ça gâche un peu. Oui, mais enfin, moi j'essaie de pousser ce qui me fait rire. Vous les connaissiez, ces femmes? Vous les avez vues? Vous venez de province, vous connaissez, vous avez de la famille qui ressemble moi, j'ai beaucoup pensé à ma grand-mère. La voix, la gestuelle un peu de ma grand-mère, mais pas le caractère. Si ta grand-mère, elle faisait toujours, parce que la première fois que j'ai vu ta grand-mère, j'ai éclaté de rire. Chaque fois qu'elle faisait sa grand-mère faisait toujours oui. La première fois que j'ai vu la grand-mère qui me fait ça, j'étais morte de rire. Oui. Elle a la voix plus aiguë que moi, j'arrive pas à le faire, mais ça me faisait rire. Quand je l'ai vu en vrai, j'adorais, il y avait certaines choses que j'adorais faire, c'était exactement ma grand-mère. J'entendais ce son-là et je sais pas pourquoi ça me fait donner du plaisir à faire ça. Et en fait, on les a sortis en public. La première fois, c'était une soirée chez des copains, il fallait s'habiller en ringard. Soirée ringarde, oui. Voilà. Il fallait s'habiller en ringard, c'est le thème. Donc on est arrivé comme ça, avec nos sacs à main et tout, et on a déliré pendant toute la soirée. Un carton. Et puis après, ces personnages, on les a utilisés partout dans la rue. Par exemple, on faisait vachement le festival d'Avignon, on se baladait dans la rue toute la journée à faire des tournois de pétanque, à s'asseoir sur les pliants et éplucher nos poireaux, à dire du mal de toute la terre. Et on se baladait toute la journée comme ça. On a fait du ski avec un moniteur de ski, on rentrait dans tout le monde, on se rentrait dedans, on a fait peur à toutes des stations de ski. Poussez-vous avec les sacs à main. Des stations de ski, c'était drôle. Vraiment, on adorait ça. Ça, vraiment, c'est des bons souvenirs. À la piscine d'Avignon, on commençait à se mettre aussi avec les chaussettes dans le petit bain. Ils ont viré en disant non, mais ici, il faut venir en maillot. On faisait que des trucs délirants comme ça qu'on pourrait plus faire maintenant. Parce que les gens nous reconnaissent maintenant. Donc c'est vrai que c'était un bon délire. Ça. Alors, comment ça s'est passé avec les hommes pendant toutes ces années où vous étiez franchement des sex symboles? Ah oui. Incroyable. Ça nous a enlevé toutes nos chances. Oh bah là, on est au Carmel toutes les deux, on fait plus rien. Non. Ça leur faisait peur plutôt aux hommes? Peur, ça les faisait rigoler. C'est vrai que les personnes les faisaient rigoler, puis ils arrivaient pas à dissocier, de dire je couche avec elle, mais alors quand je vois ça à la télé, c'est sûr que ça calme vite les envies quand même. Alors ils faisaient le décalage, mais peur, c'est pas tant les personnages qui faisaient peur, c'est peut-être plutôt mon caractère, moi, parce que moi, j'ai un caractère assez intense, doit dire, peut-être ça. Les femmes, vis-à-vis de vous, quelle réaction? Est-ce que certaines se sont reconnues à travers vous, ou jamais? Non, justement, parce que c'était leurs copines, en général. C'était toujours leurs copines. C'était, on dirait ou alors leur tante. C'était, on dirait ma tante machin, on dirait ma voisine, on dirait madame truc. C'était jamais elle. Même les grosses, elles adoraient ça. On avait beaucoup, ce qui est assez marrant, alors ça, je sais pas si c'est phénomène de société, on avait beaucoup d'homosexuels qui venaient voir nos spectacles. Ils pensaient qu'on était des qui hommes. Pensaient qu'on était des hommes, qui pensaient qu'on était des hommes. Genre, je sais qu'une fois, on avait toute l'équipe de chez Michou qui espérait bien faire une petite soirée après avec nous, puis quand ils nous ont vu sur la loge de l'Olympia, oh, c'est des femmes. On avait vachement de public homosexuel. Je sais pas si c'est une image de la femme qu'ils avaient qui était tellement exagérée que je sais pas. Ça ne pouvait être que des hommes. Ça ne pouvait être que des hommes. De ces années un peu d'euphorie, est-ce qu'il y a un peu de nostalgie ou pas, Nicole? Non, pas du tout.
J'en ai bien profité, mais maintenant, ça ne correspond plus à ce que j'ai envie de vivre, donc je ne regrette rien. Vous avez, je crois, apporté un petit tableau, justement. Oui, j'ai un petit... Puisque je peins maintenant. Ben voilà. Je peins des grosses dames, voilà, là, elle est toute seule, mais souvent elles sont à plusieurs. J'allais dire, il y a un petit quelque chose des Vampes. Oui, tout à fait. Je dis que c'est des cousines des Vampes parce qu'elles elles ont la grosseur de Gisèle et elles ont le côté un peu... Bon, merci pour elle. Bon, Gisèle, elle est grosse. Hein? Non. Enfin, moi, j'ai envie de m'amuser quand je fais les tableaux, c'est... Faut que je m'amuse avant tout. Et vous tournez avec votre propre spectacle, voilà, mais plutôt en province. J'ai joué à Paris, je le fais aussi en province, et je me régale toute seule sur scène, moi, comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter à l'une et à l'autre? Faire une grande carrière au cinéma et au théâtre, hein? Ma foi. Ben oui, moi je cherche une petite annonce, c'est pour trouver femme grosse, à lunettes, pour faire modèle de mes tableaux, voilà. Hein? Oui, moi je vais vous dire, moi je cherche une petite mec qui n'aurait pas grand chose à dire, qui pourrait me laisser causer. À bon entendeur. Vous n'allez jamais vous en sortir. On a du mal quand même, c'est pas facile. Oui, c'est pas si facile. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.